parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 9 août. L'amour ne faillit jamais. Selon Jésus, les deux plus grands commandements sont l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Luc 10, les versets 27 et 28. Il nous a également montré qui sont nos prochains. Luc 10, les versets 29 à 37. Sans nul doute aussi, la vie de Jésus lui-même, du début à la fin, était une expression de l'amour pur de Dieu qui lui-même est amour. 1 Jean 4, verset 16. Ainsi, si nous devons refléter le caractère de Dieu, si nous devons aider à révéler aux autres la réalité de Dieu et ce qu'il est, nous devons aimer. Pensez-y d'une autre façon. Une des plus grandes excuses que les gens ont utilisées pour rejeter Jésus et le christianisme dans son ensemble provenait des chrétiens eux-mêmes. Quels sont quelques exemples que vous pouvez trouver dans l'histoire ou même aujourd'hui sur la façon dont les chrétiens, ou du moins ceux qui portent le nom de chrétiens, ont commis des actes terribles, parfois même au nom de Jésus? Le livre de Daniel ne prévient-il pas à ce sujet? Voir Daniel 7, les versets 24 et 25, ou Romains 2, le verset 24. Daniel 7, les versets 24 et 25, les 10 comptes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Romains 2, le verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. Il n'est pas étonnant que beaucoup de gens à travers les âges et même aujourd'hui soient éteints par le christianisme dans son ensemble. Ainsi, l'impératif de révéler Christ aux autres à travers notre propre vie devrait être plus fort que jamais. Et rien ne peut le faire plus puissamment que le genre d'amour exprimé par Jésus lui-même étant exprimé dans nos propres vies aussi. Lisons 1 Corinthiens 13. Que dit Paul sur ce qu'est l'amour? Que dit-il sur ce qui n'est pas l'amour? Que dit-il que l'amour fait? Que dit-il que l'amour ne fait pas? En bref, comment l'amour devrait-il être exprimé dans nos vies en tant que chrétiens et comment l'amour s'adapte-t-il à la façon dont nous devons être témoins de notre communauté? Plus important encore, quels changements avez-vous besoin de faire afin de révéler ce genre d'amour? 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et nous vous laissons avec la question du jour. Considérez les Ninivites modernes. À quel point ont-ils besoin de l'avertissement de Jonas et de la compassion que Jésus a manifestée aux pécheurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.